Jesus Coffee, bon matin. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de amener la lumière. Déjà, qu'est-ce que la lumière? J'ai été voir la définition dans le dictionnaire, c'est une énergie émanant d'un corps agissant sur la rétine de manière à rendre les choses visibles. Par exemple, de façon naturelle, on a le soleil par ses rayons, ou alors de façon pas naturelle, on a l'électricité à travers une ampoule, etc., et un filament qui brûle, etc. Amener la lumière dans la Bible, c'est la même chose, c'est Jésus, à travers le Saint-Esprit, qui vient nous toucher, qui vient changer nos mentalités, notre façon de comprendre les choses. En gros, il ouvre nos yeux. C'est une lumière spirituelle. La Bible dit que ce monde est ténèbres. Et Jésus, il est venu apporter la lumière parce qu'il est lui-même cette lumière. Et aujourd'hui, par son Esprit Saint, il vient apporter la lumière aux chrétiens qui l'acceptent, aux gens qui l'acceptent. Comment amener la lumière aujourd'hui? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » On est la lumière, nous. Mais je croyais que c'était Jésus. Eh non, Jésus vit en nous. À partir de ce moment-là, nous sommes également la lumière du monde parce que Jésus vit en nous et nous devons refléter Jésus-Christ dans nos vies. Il y a un texte que Jésus dit et que j'aime beaucoup qui dit que celui qui veuille venir après moi renonce à lui-même, porte sa croix et qu'il me suive. Si tu ne renonces pas à tes propres désirs dans la vie, envie de te faire plaisir à toi pour ta propre vie, plutôt que de faire plaisir à Jésus. Et si tu vis ta propre vie par tes propres forces, et non pas tu laisses Jésus être en toi et diriger ta vie, à partir de ce moment-là, tu ne pourras pas être la lumière du monde. Tu ne pourras pas suivre Jésus-Christ et puis le refléter pleinement. Pour refléter Jésus-Christ, il va falloir que tu le laisses agir au plus profond de ton cœur et de ton âme. Il va changer, transformer ta vie, transformer ton langage, transformer ta façon de voir les choses, transformer tes pensées. Moi, je me rappelle, quand je suis devenu chrétien, mon langage a changé. J'étais un gars de la rue et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'être vulgaire, de dire certaines choses. J'ai arrêté de penser de la même façon et je voulais plus prendre les décisions pour moi-même, mais je laissais Jésus prendre les décisions pour moi. Si tu veux refléter Jésus-Christ, il faut passer du temps avec lui. Il faut apprendre à le connaître. Il faut lire la Bible. Il faut prier, demander qu'il vienne te renouveler jour après jour parce que c'est sa parole qui viendra te mettre à part, te sanctifier. Et quand tu sortiras de ces temps de la présence de Dieu, de la présence de Jésus-Christ. Quand tu iras briller dans le monde, les gens verront cette lumière à travers toi. Ce ne sera pas quelque chose de fictif. Tu ne vas pas devoir mettre une pancarte sur ton front. Mais ce que tu es, ce que tu feras, reflètera qui tu es et qui vit en toi. Ne te mets pas une pression trop haute, mais laisse vraiment Jésus faire en passant du temps avec lui et en lisant la Bible. Et tu verras que tu seras naturellement la lumière du monde. Source de vie, The Church to Be.